Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Au début, je vous ai dit, l'enseignement sur la prière de notre Père qui est aux cieux, Jésus de Nazareth, il avait eu le temps d'enseigner. Son enseignement sur la prière auprès de ses disciples, mes amis, s'il vous plaît. Parce que pour Jésus de Nazareth, la personne qui a la possibilité d'appeler Dieu son Père, il faut d'abord que la personne soit considérée comme un enfant de Dieu. C'est pour cela, mes amis, la fois passée, dans mon enseignement, je vous ai dit que la prière de notre Père qui est aux cieux, à vrai dire, c'est une prière qui est beaucoup plus destinée aux enfants de Dieu. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que nous tous, nous sommes des créatures de Dieu. Mais nous tous, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. S'il vous plaît. Un enfant de Dieu, c'est rien que la personne qui a donné sa vie. C'est rien que la personne qui a accepté Jésus dans son cœur comme Seigneur et Sauveur. C'est pour cela, mes amis, à la matière de la prière, l'homme a besoin d'être enseigné. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais continuer mon enseignement. Parce que depuis la fois passée, je vous ai prêché, je vous ai parlé plus de 7 fois. Donc, j'ai déjà parlé sur 7 points. Mais aujourd'hui, je vais continuer mon enseignement, s'il vous plaît. Mais pour une bonne compréhension, je vais encore relire la parole de Dieu pour vous. Sois béni, mon fils. Soyez béni, mon fils. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Luc chapitre 11, verset 1 à 4. Mais moi, je veux lire, mes amis, dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 13. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne,
la puissance et la gloire. Amen. Bien-aimé, j'ai beaucoup parlé. Mais à cause du temps, je suis obligé de progresser. Aujourd'hui, je vais parler sur la 8e partie. Ou bien, je vais parler sur le point 8. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ensemble avec mon ami, l'esprit de Yehoshua Hamashiach, nous allons partager le verset 12. Matthieu, chapitre 6, verset 12, verset 14 à 15. Suivez-moi très bien, mon ami. Matthieu 6, verset 12. Jésus dira à ses disciples, et aujourd'hui, la même parole du Maître nous est adressée en disant que dans votre prière, dans nos prières, Jésus nous demande de parler ainsi, de prier comme ça. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Suivez-moi très bien. À vrai dire, dans ma 8e partie de mon enseignement sur le mystère de la prière de notre Père qui est aux cieux, ici, en un mot, le Seigneur voulait nous enseigner sur le pardon. Suivez-moi très bien, mes amis. Suivez-moi très bien. Jésus, le roi des rois, Jésus, le Seigneur des seigneurs, Jésus le Tout-Puissant, il voulait ici nous montrer l'importance du pardon. Tu sais pourquoi? Bien-aimé, le Saint-Esprit, le révélateur, m'a donné des paroles tout à fait spécifiques pour vous, y compris aussi pour moi. Jésus dira à ses disciples, Jésus dira à ses apôtres, Jésus dira à ses serviteurs, à ses servantes, mais il ne faut jamais oublier la partie du pardon dans vos prières. Il ne faut jamais négliger la partie sur le pardon dans votre prière. Mais si vous lisez très bien, Matthieu chapitre 6, verset 12, Jésus dira à ses disciples, Jésus dira à ses apôtres, et aujourd'hui, le même Yehoshua Hamashiach, il nous dit que si réellement nous voulons expérimenter le vrai pardon, si réellement nous voulons vivre dans nos vies les effets du pardon,
Si réellement nous voulons expérimenter une vie chrétienne victorieuse, Jésus dira, concernant le pardon, pendant la prière du pardon, vous devrez dire ceci: pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Attention, c'est comme si il y a quelque chose là-bas. Suivez-moi très bien. Donc Jésus parla dans Matthieu chapitre 6 verset 12. Pour nous, ses disciples, pour nous, ses serviteurs, pour nous, ses enfants, pour vous, hommes de Dieu, femmes de Dieu, Jésus voulait seulement nous dire: le pardon doit être réciproque. Mais ça veut dire quoi? Suivez-moi très bien. Lorsque tu t'approches devant Dieu, lorsque je m'approche devant Dieu, lorsque je suis prêt, vous êtes prêts, ma soeur, pour demander pardon à Dieu par rapport à tes péchés, par rapport à tes erreurs, par rapport à tes bêtises. Lorsque je m'approche auprès de Dieu pour demander pardon à Dieu par rapport à mes péchés, Jésus voulait seulement nous dire: toi et moi, la première des choses, la première des conditions à remplir, si réellement nous voulons vivre, nous voulons bénéficier le pardon de Dieu dans nos vies, Jésus nous demande d'abord de commencer de pardonner les autres personnes. Ah, c'est compliqué, mais c'est possible. Jésus voulait seulement nous dire, lisez bien Matthieu chapitre 6, verset 12. Jésus voulait seulement nous dire, avant de demander pardon à Dieu pour tes péchés, avant de demander pardon à Dieu pour mes péchés, moi aussi, je suis obligé de pardonner les autres personnes envers moi. Tu sais pourquoi? C'est parce que il y a d'autres personnes nous accusent involontairement. Il y a d'autres personnes qui témoignent bizarre contre vous, contre moi. Tu n'as pas fait du mal. Tu n'as rien parlé du mal de la personne. Tu n'as rien parlé du mal de cet homme-là. Tu n'as rien parlé du mal de cette femme-là. Tu n'as rien parlé du mal de ton voisin, de ta voisine. Mais brusquement, tu peux remarquer quelqu'un commence à te critiquer. Brusquement, tu peux remarquer ta voisine, ton voisin, il parle mal de toi. Tu n'as pas volé au lieu du travail. Mais brusquement, un collègue du travail, il est allé voir le PDG, le directeur, le chef de votre équipe pour t'accuser bêtement. Bien-aimé, ça fait tellement mal. Je sais à quoi je vous prêche.
brise le cœur. Des faux témoignages contre toi. Des accusations imméritées. Ça brise le cœur. Mais Jésus nous dit, nous sommes appelés de pardonner. Si je peux utiliser le mot, le méchant de notre vie. Nous sommes appelés de pardonner, de menteurs de notre vie. Nous sommes appelés de pardonner des hommes jaloux, des femmes jalouses de notre progrès. Oui, bien-aimé. Par là, j'ai vite compris le vrai sens du pardon est beaucoup plus compris chez les enfants de Dieu. Oui, c'est la vérité. Matthieu chapitre 6, verset 12. Jésus dira, dans votre prière, lorsque vous demandez pardon à Dieu, vous devrez d'abord commencer par pardonner les autres. Oui, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Matthieu 6, verset 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Oh, c'est profond, mes amis. La parole de Jésus est tellement claire. L'enseignement de Jésus de Nazareth est tellement clair ici. C'est pour cela la prière n'est pas une monotonie. La prière n'est pas une récitation. Mais la prière, c'est l'expression du cœur. La prière, c'est le cœur brisé devant le Créateur. C'est pour cela, pendant que l'homme s'approche de son Dieu, pendant que la femme s'approche de son Dieu moyennant la prière, l'Éternel Dieu regarde beaucoup plus la sincérité du cœur de la personne. Oui, bien-aimé, ce n'est pas facile de pardonner quelqu'un. Oui, c'est la vérité. Ce n'est pas facile selon la chair. Ce n'est pas facile selon la nature humaine. Mais c'est possible pour un homme né de nouveau. Mais c'est possible pour une femme née de nouvelle. Jésus nous demande, dans cet enseignement sur le mystère de la prière de notre Père, dans le verset 12, Jésus nous demande, pendant que nous demandons pardon à Dieu, pendant que nous prions l'Éternel Dieu, notre Père qui est aux cieux, nous aussi, nous sommes obligés de pardonner nos méchants. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Verset 14 à 15, Matthieu 6. Le Saint-Esprit de Jésus, le révélateur, m'a dit de te le dire. Ainsi dit l'Éternel Dieu, si tu ne pardonnes pas aux autres leur méchanceté, leur bêtise envers toi, croyez-moi ce qui est vrai, ta prière sur le pardon
ne sera jamais exaucé par Dieu. Et tu risques même de rater le ciel. Ah oui. Croyez-moi, c'est la vérité. Bien-aimé, le pardon est tellement important. Si Dieu le veut, un jour, je vais vous donner l'enseignement complet sur le pardon. Hier, pendant que j'étais au travail, le Saint-Esprit commença à me parler. Depuis le travail, le Saint-Esprit commença à me parler parce que je me préparais pour vous. Pour cette partie, pour la 8e partie, c'est que je vous prêche tout de suite. Le Saint-Esprit commença à me parler. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Écoutez-moi très bien. J'aime le Saint-Esprit. Il est en moi. Il vit en moi. Il marche avec moi. Il habite en moi. Le Saint-Esprit m'a dit quelque chose pour toi. Écoutez-moi très bien. Il y a deux êtres. Il y a deux personnes qui n'ont pas besoin du pardon. Je vais vous expliquer très bien. Écoutez-moi très bien. Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. La première personne qui n'a pas besoin du pardon, la première personne qui ne peut jamais faire la prière du pardon, c'est qui? C'est le Créateur, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Ton Dieu, mon Dieu. Tu sais pourquoi? C'est parce que l'Éternel est ton Dieu est 3 fois saint. L'Éternel, notre Dieu, ne pêche pas. L'Éternel, notre Dieu, ne commet jamais des erreurs. Notre Dieu est 3 fois saint. Notre Dieu est parfait. Notre Dieu n'échoue jamais. L'erreur n'est pas pour Dieu. L'abomination n'est pas pour Dieu. Le péché n'est pas pour Dieu. Notre Dieu est tellement saint. Il est revêtu de la sainteté. Même dans le corps de Jésus de Nazareth, notre Dieu, dans le corps de Jésus de Nazareth, Jésus n'a jamais connu le péché. C'est pour cela, notre Dieu, notre Seigneur, Jésus de Nazareth, n'a pas besoin de faire la prière sur le pardon, de demander pardon. Le pardon n'est pas pour Dieu. Dieu ne pêche pas. Notre Créateur est tellement parfait. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-moi, c'est la vérité. La deuxième personne qui n'a pas besoin de demander pardon à Dieu, c'est qui? C'est le diable et Satan. Écoutez-moi très bien. Le pardon n'est pas pour le diable et Satan. Tu sais pourquoi? Parce que le diable et Satan, c'est lui qui est l'auteur, le promoteur, le père même du péché. C'est pour cela Dieu ne peut jamais pardonner Satan. Dieu ne peut jamais pardonner les démons. Parce que le péché du diable et Satan, c'était un péché volontaire. Le péché du diable et Satan, c'était un péché
péché bien préparé. C'est pour cela, le pardon n'est pas pour le diable et Satan. La nouvelle naissance n'est pas pour le diable et Satan. La rémission de péché n'est pas pour le diable et Satan. Depuis que le diable et Satan, il a été chassé du ciel, rejeté par notre Dieu dans le royaume des cieux. Écoutez-moi très bien. La porte du ciel est fermée pour toujours devant le diable et Satan. Le diable et Satan ne peut jamais retourner au ciel. Le diable et Satan ne peut jamais retourner devant la présence de Dieu. Non. Le pardon n'est pas pour les démons, les anges déchus. Mais le Saint-Esprit de Dieu, hier, depuis le travail, mon ami, le Saint-Esprit, le révélateur, il m'a dit de te le dire. Le pardon de Dieu, c'est pour toi et moi, chrétiens, enfants de Dieu. Le pardon du péché, c'est pour toi, même la personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu sais pourquoi? C'est parce que le péché de l'homme n'était pas volontaire. L'homme était trompé par le diable. L'homme était séduit par le diable. Tu connais bien l'histoire. Ça peut même te choquer, mais c'est la vérité. Le diable, Satan, il s'est révélé devant Dieu au ciel avant même la création de l'homme sur la terre. Le péché du diable, la rébellion du diable est le péché le plus ancien avant même la création de nos premiers parents. Le diable a été rejeté au ciel. Le diable a été chassé depuis la présence de Dieu avant même la création de l'homme sur la terre. C'est pour cela, c'était par la jalousie, c'était par la haine, par la colère, par la méchanceté que le diable, il avait fait par tous les moyens pour séduire l'homme, séduire la femme, pour pousser l'homme à désobéir à la voix de Dieu. Tu connais bien l'histoire. Allez méditer Genèse chapitre 3, verset 1 à 17, tu vas voir. L'homme était trompé par le diable. Le diable Satan, il a trompé Ève. Le diable Satan, il a poussé Ève de manger le fruit défendu. Ève, après avoir mangé le fruit défendu par Dieu, elle l'avait donné à son mari, Monsieur Adam. Et Adam, par la faiblesse auprès de sa femme, Adam, lui aussi, il avait mangé le fruit défendu par Dieu. Et tu connais bien la suite. C'était même le début du chaos sur la terre. Donc par là, je voulais seulement te dire, mon ami, la première de personnes qui a péché devant Dieu, beaucoup pensent que c'est Ève et Adam, mais non. La première personne, la première créature qui a péché devant Dieu, qui a désobéi à la présence de Dieu, c'est Lucifer, l'archange de lumière, Lucifer. C'est Lucifer qui a désobéi à la voix de Dieu.
C'est Lucifer qui a péché devant Dieu. C'est Lucifer, après avoir péché, c'est Lucifer qui a même cherché la guerre contre son Créateur, contre les autres anges fidèles à Dieu. Mais tu connais bien l'histoire. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu nous dit, Lucifer, il a été vaincu. Lucifer, il a été chassé depuis la présence de l'Éternel Dieu. Et Lucifer était devenu pas seulement l'ennemi de Dieu, mais il est devenu l'ennemi des autres créatures de l'Éternel Dieu sur la terre. Donc c'est pour cela que je vous l'ai dit, ce qui est vrai. Le pardon n'est pas pour le diable et Satan. En aucun jour, Dieu ne peut jamais pardonner le diable et Satan. Jamais. L'Éternel Dieu ne peut jamais pardonner les démons, les anges déchus. Non. La prière du pardon, la prière de la nouvelle naissance, la prière du salut n'est pas pour le diable. Mais la prière sur le pardon, la prière même pour avoir le salut, la prière pour la nouvelle naissance, cette prière, c'est une grâce, c'est un cadeau que l'Éternel Dieu a disposé pour ses enfants, pour ses serviteurs, pour ses servantes, pour l'homme et la femme créés à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Jésus de Nazareth n'était pas mort à la croix pour les démons. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas mort à la croix pour les anges déchus. Non. Jésus-Christ de Nazareth, il était mort à la croix de Golgotha pour toi, pour moi, pour nous. L'homme est créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de l'Éternel Dieu. Bien-aimé, un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Oui, bien-aimé, c'est la vérité. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le péché. Mais un enfant de Dieu, il peut commettre le péché. Il peut tomber dans le péché. Involontairement, par ignorance. C'est pour cela, Matthieu 6, verset 12, 14 à 15, Jésus nous parle, nous demande dans notre prière, si réellement nous voulons être pardonnés, si réellement nous voulons bénéficier du pardon de l'Éternel Dieu, bien-aimé, peu importe tes raisons, mes raisons à moi, le Seigneur nous demande de pardonner les autres. C'est tellement profond. Croyez-moi, c'est la vérité. Tu sais pourquoi? Parce que le pardon, le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Le pardon, c'est le fruit du Saint-Esprit. Oui, c'est la vérité. Même malgré, dans Galates chapitre 5, verset 22, n'est pas mentionné, mais je te l'ai dit, la révélation est progressive.
Le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Pardonner aux autres, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu. C'est le fruit de l'humilité. Un homme est sauvé, une femme est sauvée, quelqu'un qui est né de nouveau, c'est la personne qui est prête de pardonner la faute de son prochain. C'est pour cela que le Saint-Esprit m'a dit de te le dire. Pour reconnaître la présence d'humilité dans ta vie, pour reconnaître la présence du fruit de l'esprit, l'humilité dans nos vies, l'un parmi les signes, c'est quoi? C'est avoir l'esprit du pardon. Savoir pardonner aux autres. Oui, le monde dit que les gens de ce monde déclarent pardonner, ce n'est pas oublier. Non, bien-aimés. Mais nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Notre façon de vivre est tellement différente par rapport aux enfants de ce monde. Colossiens 3:3, la parole de Dieu nous dit, notre vie est cachée en Jésus dans les lieux célestes. Nous vivons la vie du ciel malgré que nous sommes encore sur la terre. Pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu, pour une servante de l'éternel Dieu, pardonner quelqu'un, c'est oublier sa faute. C'est oublier ses péchés. C'est oublier ses crimes. Parce que Matthieu 6, 14 à 15, Jésus a bien dit, si toi et moi, nous n'arrivons pas de pardonner les autres personnes, bien-aimé, désolé. Ça ne sert à rien de demander à Dieu pardon. Ça ne sert à rien de prier l'éternel Dieu de me pardonner. Non. Oh, bien-aimé, nous sommes arrivés à la fin du temps. C'est pour cela, là où il n'y a pas l'esprit du pardon, c'est là où règne la rancune. Là où il n'y a pas l'esprit du pardon, c'est là où règne l'esprit d'assassinat. C'est là où règne l'esprit de la haine. Mais pour vaincre la haine, pour vaincre la méchanceté, pour vaincre l'esprit d'orgueil, bien-aimés, cultivons l'art de pardonner les autres. Parce que tant que nous sommes encore vivants dans ce monde visible, tant que toi et moi, nous portons encore le corps mortel, bien-aimés, nous sommes des êtres faibles selon la chair. Matthieu 26, verset 41, le maître a dit cela. Veillez à prier pour ne pas tomber dans la tentation, car l'esprit est bien disposé, mais votre corps est faible. Bien-aimé, pardonner quelqu'un, c'est la porte même de la paix. Croyez-moi, c'est la vérité.
Mais malheureusement aujourd'hui, les hommes de Dieu, malheureusement aujourd'hui, les femmes de Dieu, nous vivons dans la haine. Malheureusement aujourd'hui, les hommes de Dieu, nous vivons dans la division. L'esprit du pardon n'est plus dans le cœur des serviteurs de Dieu. L'esprit du pardon n'est plus dans le cœur de servantes de l'Éternel Dieu. Nous prions beaucoup, mais nous ne pardonnons pas beaucoup. Ce n'est pas bon. Nous demandons à Dieu beaucoup, mais nous ne pardonnons pas beaucoup aux autres. Non, bien-aimés. L'idée principale de Jésus, la pensée principale de Jésus, selon Matthieu 6, verset 12, Jésus voulait seulement nous dire, le pardon doit être réciproque. 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 Tu sais pourquoi? Parce que moi aussi, je peux tomber dans le péché contre mon prochain comme les autres. Moi aussi, je peux tomber dans une bêtise contre mon prochain comme les autres. Si moi, j'ai besoin d'être pardonné, si moi, j'ai besoin d'obtenir de la miséricorde, bien aimé, les autres aussi, et aussi, dans leur côté, et aussi, ils ont besoin d'obtenir de la même chose que toi et moi, le pardon, la miséricorde. Vous voyez bien, amen? Le mystère sur la prière de notre Père qui est aux cieux, ça dit beaucoup de choses. C'est tellement profond, s'il vous plaît. C'est tellement intéressant, bien-aimé. La parole de Dieu est complète. Satan n'a pas besoin du pardon. Parce que Satan, il sait très bien, le pardon n'est pas pour lui. L'enfer est destiné pour le diable Satan. Avec ses acolytes, les autres anges déchus. Mais l'enfer n'est pas pour toi. L'homme est créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Le pardon de Dieu est pour toi, mon frère. Le pardon de Dieu est pour toi, ma soeur. Parce que nous avons du prix aux yeux de l'Éternel Dieu. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel Dieu. Prévenez que Jésus, la toute première des paroles, il l'avait prononcée à la croix de Golgotha. Vers l'an 33, un vendredi, le jour de sa crucifixion, Jésus il avait dit quoi? Il avait dit, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il vient d'accomplir. Jésus a demandé pardon pour les gens qui l'ont crucifié. Jésus a demandé pardon même pour son peuple Israël. Jésus a demandé pardon même pour le païen. Les soldats romains qui l'ont crucifié innocemment, bêtement. Et si aujourd'hui l'Éternel Dieu nous accepte devant sa présence, si aujourd'hui l'Éternel Dieu nous accepte
N'oubliez pas, c'est parce que Jésus de Nazareth nous a pas accusés devant son Père vers l'an 33. Au contraire, Jésus, il avait demandé pardon. Pardon, non pas pour lui, mais il avait demandé pardon pour toi, pour moi, pour le péché. Oh bien-aimé, je suis presque arrivé à la fin pour aujourd'hui. N'oublie pas, le pardon est réciproque. Tout homme est faillible. C'est pour cela, Matthieu chapitre 7, verset 1er, le maître a dit, ne jugez point pour ne pas être jugé. Ne condamnez point les autres personnes pour ne pas être condamné. Oh bien-aimé, l'homme n'est pas appelé d'exercer le ministère de la condamnation. Ça ne sert à rien, bien-aimé, de condamner, de juger, de culpabiliser. Non. Mais dans Matthieu 6, verset 12, 14 à 15, Jésus nous demande de pardonner. De pardonner les autres personnes. De pardonner nos méchants. De pardonner nos jaloux. De pardonner des gens qui ont un esprit faible, de menteur, de pardonner nos accusateurs. Après tout, l'homme n'est pas appelé de rester pour toujours sur la terre. Tout passera, bien-aimé. Tout passera. Jésus de Nazareth a réservé une place pour toi dans son royaume au paradis. Mais écoutez-moi très bien. Le paradis de Jésus, le royaume de l'éternel Dieu, est destiné pour des hommes, pour des femmes qui ont l'esprit du pardon, pour des personnes qui savent pardonner les autres personnes. Oui, le pardon, c'est une puissance qui libère. Oui, le pardon, c'est même la clé pour avoir un cœur rempli de la joie. Le pardon, c'est le chemin pour vivre en paix envers toi-même et envers l'éternel Dieu. Hébreux 12, 14. Mais quelle est la parole de Dieu? Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix même avec le païen. Recherchez la paix même avec nos jaloux. Bien-aimé, le plus grand moyen pour vivre en paix, le plus grand secret pour vivre en paix, c'est quoi? C'est savoir cultiver l'esprit du pardon. Derrière le pardon, il y a la paix. Derrière le pardon, il y a de la tranquillité. Derrière le pardon, il y a de l'assurance. Derrière le pardon, il y a de la joie. Derrière le pardon, il y a des sourires. Derrière le pardon, il y a de la bonne santé. N'est-ce pas, adorateur? Simplice. Soyez béni, mon fils.
adorateur de Jésus-Christ. J'aime bien. Simplice. Que Dieu te bénisse. Ça sert à quoi de servir Dieu dans la haine? Ça sert à quoi d'adorer l'éternel Dieu dans la haine, dans la méchanceté? Bien-aimé, manque l'esprit du pardon, ça va t'amener à la ruine. La maladie d'estomac, la maladie souvent qu'on appelle cardiaque, croyez-moi, c'est la vérité. Ce genre de maladie dérange souvent le cœur d'une personne qui n'a pas l'esprit du pardon. Ne faut jamais remplir ton cœur de la haine des autres. Libérez les gens de ton cœur. Libérez, s'il vous plaît. Acceptez de vivre dans la paix. Exode 14, verset 14. La parole de l'Éternel Dieu nous dit ceci. Gardez silence. L'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu d'Ézéchiel, Botomabiala, combattra pour toi. Adieu la vengeance. Adieu la vengeance. Et adieu la bénédiction. Pardonnez. C'est pour cela, je vous ai dit, mes amis, l'enseignement sur la prière de notre Père qui est aux cieux, c'est un enseignement tellement profond. Un enseignement vaste. Un enseignement qui a beaucoup de leçons. C'est pour cela le chrétien devrait être enseigné. Oh, je vous aime beaucoup. Aujourd'hui, je vous ai parlé sur la 8e partie. Et je expliquais le verset 12. Dans la prière de notre Père qui est aux cieux. Tu as besoin d'être pardonné par Dieu. Tu as besoin d'expérimenter la faveur de Dieu dans ton cœur. Bien-aimé, apprenons aussi de pardonner les autres. La grâce de Dieu va nous accompagner. Selon Psaume 23, verset 6. Mais quelle est la parole de Dieu? Psaume 23, verset 6. La parole de Dieu nous dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai à la maison de l'Éternel Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Oh, bien-aimé, je vous aime beaucoup. C'est ça ma mission. C'est ça mon devoir. C'est ça mon fardeau. Pour vous, les gens de ma génération. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ de Nazareth et la communion du Saint-Esprit le révélateur soit avec vous. Et je vous demande de partager l'enseignement. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Alléluia. Merci Jésus
Merci Saint-Esprit. Le rôle de la terre. Oh, rebabo shenda rabaye kandorobo shiku de kandrabalia. Je bénis cette parole dans le cœur de ton peuple. Saint-Esprit, à toi de faire croître cette parole. La 8e partie de mon enseignement sur le pardon dans le cœur de ton peuple, de tes serviteurs, de tes servantes. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis mon frère. Soyez bénis ma soeur. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Yehoshua Hamashiach, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ézéchiel. Oui, bien-aimés, nous sommes ensemble. Soyez bénis. Soyez bénis. Que l'esprit du pardon remplit ton cœur. Que l'esprit du pardon habite abondamment dans nos cœurs. Parce que nous sommes des images de Dieu. Soyez bénis. Nous sommes ensemble. Je vous aime beaucoup. À la prochaine. Amen. Au revoir. Soyez bénis. Soyez bénis.